Madame, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de plus d'être avec nous et bienvenue dans cette courte vidéo qui pour aujourd'hui, on va se diriger en République démocratique du Congo. Musicalement, on va parler de la ville de Butembo. Voilà, c'est une ville qui se localise à l'est du pays. Là, nous sommes beaucoup plus dans la partie du Nord Kivu, c'est la province du Nord Kivu qui nous intéresse. Voilà, merci encore une fois de plus à vous tous et pour votre fidélité renouvelée comme d'habitude. Je reste votre humble serviteur, le Phoenix Alex Kambalé. Et pour aujourd'hui, derrière la cam, nous sommes avec Job Kakule. Et comme je vous le disais, on parle de la ville de Butembo. C'est parmi en tout cas les villes les plus importantes quand on parle de l'économie d'abord en République démocratique du Congo. C'est-à-dire la ville de Butembo, c'est parmi en tout cas le plus grande ville économiquement en République démocratique du Congo. Il y a des grands entrepreneurs, à part bien sûr le secteur économique. La ville de Butembo, c'est une ville qui a produit beaucoup de politiques sur le plan national. Si aujourd'hui nous voyons des grands baobabs comme des Mbusanyamusi Antipas, des Julien Paluku Kaongea, ils sont en tout cas nombreux, des Mouindo Nzangi, ce sont en tout cas des grandes figures. Allez-y à savoir qui est la ville de Butembo sur ces plans. En tout cas, c'est une grande ville que nous devons aussi respecter par rapport à ces différents atouts. Alors nous, on va se diriger maintenant dans l'axe musical. C'est vrai, la ville de Butembo, c'est une grande ville également qui nous a produit des artistes aussi hyper talentueux. Et aujourd'hui, on va vous parler de cette icône, cette légende qui a beaucoup plus défendu le reggae au niveau du pays. Lui, nous vient de la ville de Butembo. Il s'appelle Mayaya Santa Carapace, cet homme que nous devons en tout cas beaucoup du respect. Vous êtes en train de regarder en tout cas ses multiples réalisations et je pense que d'ailleurs beaucoup parmi vous le maîtrisent plus que moi. C'est-à-dire il a bien travaillé, il a bien assumé quand on parle du reggae ici chez nous au pays, la RD Congo. Et d'ailleurs, vous allez vous souvenir avec moi, il y a un grand journaliste congolais qui, paix à son nom d'ailleurs, il travaillait de l'autre côté à la radio Moto de Butembo, qui n'est plus avec nous. Il s'appelle Zegro Capitula. Lorsqu'il a rendu âme, ces artistes-là, je parle de Mayaya Santa et son équipe. Il y avait un autre artiste là qui s'appelait Mouyaoudi. Ils ont accepté de travailler un tube qui a rendu hommage à ces grands journalistes. C'est un titre en hommage mais qui a beaucoup plus cartonné partout au pays. Et donc c'était une autre façon de découvrir la maestria de cet artiste Mayaya Santa Carapace. À part cela, il avait fait aussi un titre en hommage du grand prêtre catholique, le fait Catalico, également sa grande équipe. Mayaya Santa, ils ont travaillé un petit peu pour rendre hommage à ces derniers. Donc, c'est parmi en tout cas les grands artistes quand on parle de ces mouvements reggaeman au pays de la RDC. Il a tapé en tout cas et non parce que même en Afrique, oui, il a essayé un peu de vendre valablement le drapeau congolais. Là, on parlait de différents pays comme l'Ouganda, on parlait du Burundi. Si on y va également de l'autre côté vers le Cameroun, un peu le Burkina Faso, on a eu quand même à écouter le nom de Mayaya Santa. Et sa plus grande spécialité, il avait cette originalité de faire sa musique dans cette langue natale, si on peut le dire ainsi. Oui, nous le savons très bien que la ville de Butembo, c'est une grande ville et si on essaie un peu de parler de cet axe linguistique, au niveau de Butembo, on parle le Swahili, un peu du français, mais la langue vernaculaire, c'est la langue kinandé et Mayaya Santa avait cette capacité de nous produire du reggae dans sa langue natale, le kinandé, qui a fait d'ailleurs de lui un artiste beaucoup plus identique et original. Vous savez, quand l'Afrique et le monde avaient perdu un grand artiste à l'honneur du fait Lucky Dubé, certains fans de Mayaya Santa, tous les mélomanes féris de sa bonne musique,
Pensez que Mayaya Santa pouvait reprendre et récupérer la relève du fait Lucky Dube, parce que c'est un artiste qui a aussi inculqué à nous cette manière de faire, sa manière également de nous produire de la très bonne musique. Mais aujourd'hui, le monde s'interroge, où est parti cet artiste? C'est comme si scéniquement il n'est plus beaucoup plus actif. Et comme nous, on est de la partie pour rendre hommage à tous ces bienfaits et à toutes ces réalisations. Aujourd'hui, la radio Go FM, la radio de Goma, va encore une fois de plus vous montrer combien de fois ces garçons, combien de fois cet artiste pour d'autres avait une grande importance scéniquement, mais également dans cette industrie musicale congolaise, beaucoup plus singulièrement celle de la province du Nord Kivu. Alors, madame, messieurs, vous et nous, on se dirige en direct dans le studio de la radio Go FM pour rendre ensemble hommage à cette icône, légende du reggae au niveau de la province du Nord Kivu. Ensemble, c'est parti dans le studio de la radio Go FM. Le direct commence à la radio de Goma Go FM. Madame et messieurs, bienvenue dans cette ambiance musico-culturelle. Et donc pour aujourd'hui, le plaisir est pour nous de vous accompagner. Comme d'habitude, la grande équipe elle est prête pour vous servir. À l'attaque, je reste et je demeure le Phoenix, Alex Kambal et Louis, c'est tardif, m'ouvrier à la muse en onde. Go FM, on vous emballe dans ces 2 heures de la musique. Bienvenue les amis de Goma, les amis de l'extérieur de Goma. Go FM encore une fois de plus. On est là pour vous et on parle musique. Bien, question de très bien nous installer en direct de ces plus beaux cadres carrés VIP de la radio Go FM. Également vous les auditeurs à la maison, on vous permet de très bien vous installer pour bien débuter cette aventure musicale. Nous allons accepter de rendre hommage à cette légende, icône du reggae au niveau de la RDC, beaucoup plus précisément au Nord Kivu. Il s'appelle Mayaya Santa Carapace. Un artiste que vous connaissez très bien, il nous a bien emballé avec son savoir-faire. Et aujourd'hui, ici à maintenant en direct, nous allons devoir commencer avec Antiba, intitulé Maliba, un titre qui va très bien vous emballer et découvrir également le savoir-faire de Mayaya Santa Carapace. En direct, vous et nous, voici ce type qui vous propose la partie technique et nous on vous retrouve juste après. Mayaya Santa for you.
Voilà, c'était la chanson Maliba de l'artiste musicien Maya Santa Carapace que nous avions accepté pour aujourd'hui rendre hommage. Et donc c'est toute une grande icône quand on parle du reggae en RD Congo, beaucoup plus particulièrement à l'est de la RDC. Il vient de la ville de Butembo. Je pense bien que vous l'aimez. N'hésitez pas à aller sur YouTube soutenir ses œuvres, tout ce qui va avec, même si ces derniers temps en tout cas l'artiste n'est pas beaucoup plus actif soniquement mais également en studio côté production, mais espérons que ça va aller parce que il nous manque terriblement sur la scène. Voilà, c'est la radio de Goma Go FM, on est ensemble toujours ici en direct.